je vais vous parler. Je voulais au départ faire une vidéo sur la souffrance émotionnelle et puis je me suis rendu compte que je ne suis pas encore suffisamment calée pour en parler. Je n'ai pas encore assez vécu et j'en suis pas encore sortie. Donc ce serait très très prétentieux de ma part de prétendre pouvoir donner des clés sur quelque chose que j'ai pas fini d'expérimenter. En revanche, cette idée de vidéo sur la souffrance émotionnelle m'a fait me souvenir de quelque chose quand j'ai commencé à pratiquer. La toute première personne avec qui j'ai pu travailler sur moi et puis développer des choses et puis adopter une compréhension supérieure et différente de moi-même. Donc il s'appelle Norbert Roma. Et en fait, la chose qui m'a vraiment marquée dans le travail que j'ai fait avec lui, c'est qu'il me répétait souvent, chaque fois qu'on se voyait, il me répétait « Quoi qu'il arrive, tout se passera bien ». Et au départ, lorsque j'ai entendu ça, lorsque j'ai interprété cette phrase, d'abord j'étais sceptique, j'étais dans le doute, tout simplement parce que pour moi, quoi qu'il arrive, ça voulait dire que même si jamais il m'arrivait quelque chose, une agression ou quoi que ce soit qui faisait partie de mes peurs, tout se passerait bien. J'avais du mal à me dire, je repassais en boucle toutes mes angoisses que j'avais pu avoir, les angoisses de sortir de chez moi, les angoisses de rencontrer du monde, les angoisses de vivre dans la solitude, les angoisses de... Voilà, toutes mes angoisses personnelles, j'étais en train de me les repasser, je me disais, quoi qu'il arrive, tout se passera bien. Et ça résonnait pas. Ça résonnait sans raisonner véritablement. Et puis un jour, je suis allée rencontrer une autre personne qui est sur Paris. Je suis allée rencontrer Jean-Claude Jeunel. Et Jean-Claude Jeunel m'a dit, en canalisation, il a canalisé un de mes guides, je ne sais pas exactement qui c'était, et il m'a expliqué que tout était fait et tout était mis en place pour mon éveil. En précisant que je croyais que c'était pour mon bonheur, mais que c'était pour mon éveil, et que l'éveil est un bonheur. Bon. Et s'il y a une chose que j'ai compris par rapport à ça, c'est que on met des notions de bien, de mal, de juste et d'injuste, alors que tout ce qui nous arrive, tout ce qui est fait, tout ce qui est mis en place, toutes les expériences que l'on vit, on les a choisies, on a choisi de les vivre pour qu'elles nous permettent une compréhension supérieure de qui l'on est, et que donc, quelle que soit l'expérience, elle nous permet de nous éveiller, elle est donc forcément pour notre plus grand bien. Et forcément, elle se passe bien, parce qu'elle se passe de la façon dont elle doit se passer pour que la prise de conscience arrive. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce qu'en ce moment, il y a énormément de résistances qui se mettent en place. Il y a énormément de choses qui sont attendues par certains d'entre vous et où j'entends que derrière il y a une déception. L'attente d'un travail qui n'arrive pas, où la réponse est négative, des envies, des idées, des choses qui apparaissent en un éclair et qui disparaissent aussi rapidement. Et tout ça, il faut arriver à le regarder avec une compréhension supérieure, arriver à prendre du champ et se dire « Ok, là maintenant je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi et je suis déçue et ça génère une émotion et il ne s'agit pas d'aller nier l'émotion. Il faut continuer, comme je le dis toujours, à vivre ces émotions, à travailler dessus, à regarder ce qui est en train de s'exprimer, à poser les choses et à voir quel conflit intérieur est en train de se mettre en place. Mais il faut aussi se souvenir que si cet événement-là arrive, c'est parce qu'il va m'apporter quelque chose. Il va m'apporter une compréhension de moi-même, une compréhension supérieure, une autre direction. Moi, je voulais aller dans cette direction, mais qu'est-ce que je sais ? Est-ce que je sais si cette direction est véritablement bien ou pas pour moi ? Parce que j'ai aucune maîtrise
de comment ou de quoi ou de ce qui va arriver après. Et finalement, ça, c'est de la confiance. Et si, par rapport à un événement qui nous semble injuste, on pose cette confiance en disant « Ok, moi, ça me semble injuste, je vais travailler sur ce sentiment d'injustice, je vais travailler sur cette blessure d'injustice, mais je vais garder en tête que si ça m'est arrivé de cette façon-là, alors c'est juste, c'est bien, et c'est pour mon bien », je repose les choses. Et je mets de la patience. Je mets de la patience, j'attends que la compréhension vienne, j'accueille, je permets à la compréhension d'arriver. Donc oui, effectivement, quoi qu'il arrive, tout se passera bien, quel que soit l'événement, parce que ce qui se passe est pour notre bien et pour notre évolution et pour notre compréhension supérieure et pour aider l'être que l'on est à grandir, à se découvrir et à se connaître. Cette simple compréhension permet déjà de poser les choses. Et plus tard, quand ce sera possible pour moi, je vous ferai une vidéo sur quelques techniques et quelques clés que j'aurais pu expérimenter afin d'apaiser les souffrances émotionnelles. Voilà, à bientôt!